La Côte d'Ivoire a été secouée ces 10 dernières années par une grave crise militaro-politique. Les infrastructures de développement de base ont été rudement mises à mal. Vols, pillages, saccages, destruction ou surexploitation du réseau. À Abidjan, zone d'accueil des centaines de milliers de déplacés, de nombreux quartiers périurbains sont sortis de terre et les ménages, pour s'approvisionner en électricité, usent généralement de branchements anarchiques ou parallèles. Cette situation a entraîné une forte pression sur les infrastructures électriques non dimensionnées à cet effet. L'accès donc à l'électricité était relativement faible, notamment dans des quartiers donc défavorisés et donc également dans les villages. Et face à cela, l'État a donc bâti un programme spécifique pour favoriser l'accès de l'électricité des populations les plus défavorisées. C'est dans ce cadre-là que le programme a été bâti avec la Banque mondiale. Le projet d'urgence de réhabilitation du secteur de l'électricité a pour objectif de contribuer à améliorer la disponibilité, la fiabilité, l'efficacité et la viabilité financière de l'alimentation en électricité en Côte d'Ivoire. L'appui au secteur de l'électricité cherche à remédier au manque d'entretien régulier de ces 10 dernières années et comprend la remise en état et l'amélioration des équipements et installations de distribution à moyenne et basse tension. Le PUR est un don de la Banque mondiale dont l'accord a été signé le 21 juillet 2009 et s'élève à 25 milliards de francs CFA. S'agissant du fonds Revolving destiné au financement des branchements sociaux, il est financé à hauteur de 1 milliard de francs CFA par la Banque mondiale et 500 millions de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire. C'est une opération de raccordement au réseau électrique de familles à faible revenu au moyen d'un mécanisme souple et sécurisé. On lui demande de payer ses 20 000 francs. Une fois que la personne a payé les 20 000 francs, eh bien, le branchement va être exécuté dans les 48 heures pour que cette personne dispose d'électricité. L'objectif affiché est de raccorder au réseau environ 60 000 nouveaux clients, en particulier dans les zones d'habitation spontanée où les raccordements sont illégaux et dans les quartiers à forte densité de population comme Abobo, Anyama, Bingerville et Yopougon, ainsi que 17 quartiers précaires. À Abobo, environ 15 sous-quartiers bénéficient de cette opération de haute portée sociale. Dans ces zones, la population au péril de leur vie s'adonne parfois à des combinaisons électriques, voire à des liaisons dangereuses. Ils ont leur compteur, mais ils habitent très loin du compteur. Si au moins qu'il y avait la ligne qui passait devant leur cou et ils pouvaient se brancher là-bas directement. Le mot que j'ai adressé à la Banque mondiale, moi j'ai qu'ils font au moins une campagne en plantant les poteaux dans chaque quartier. Fort heureusement, depuis quelque temps, la direction régionale de la CIE mène au quotidien des opérations de déconnexion. C'est vraiment déplorable. C'est du courant qui, comme je le dis, ne passe pas par un compteur. Il n'y a aucune possibilité de disjonction de ce type de courant-là lorsqu'il y a un danger. On est obligé d'aller faire courant parallèle. Maintenant, courant parallèle, on se débrouille sur ça. Tu as vu, non? Maintenant, courant parallèle encore, on souffre. La réussite du projet d'urgence de réhabilitation du secteur de l'électricité passe par une campagne de sensibilisation de proximité, ce qui amène la CIE à aller au plus près des populations à travers ses stands. Partout, je crois que c'est pensé adaptativement. Mais je crois qu'avec les compteurs, les promos, c'est plus facile. Coupure de courant et puis les branchements anarchiques, souvent ça prend feu. Avec le compteur promo, je crois que c'est encore plus sécurisant. Sur le terrain, les efforts déployés par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont produit leurs premiers résultats. Témoignages recueillis dans les quartiers d'Agoueto, Sotrapim et Moronou-Biabou. Chaque personne n'a qu'à avoir son compteur. Si chacun a son compteur là, je crois que l'essentiel, payer là. Moi j'ai mon compteur et j'ai pris un pour mes enfants. Maintenant, quand ça vient, c'est moins. Là, il n'y a pas crédit. Donc, si par exemple, si vous n'avez pas votre compteur, vous avez pris parallèle pour le mettre dans votre maison là. Depuis que la maison est brûlée là, tu vas te plaindre à qui?
Tu vas aller dire à qui? Souvent là même ça tue les gens. À Dieu ici ça a tué plein de gens. Donc nous on veut que parallèle à 34 soit supprimé dans tout Côte d'Ivoire. Grand merci au président de la République d'abord. Sa campagne, quand il a lancé, il dit qu'il va faire en sorte pour que tous les Ivoiriens, tous les enfants puissent étudier à la maison, regarder télévision. Vous voyez, quand il y a la lumière, il y a la paix. Quand il y a la lumière, il y a les réconciliations. Quand il y a la lumière, il y a la vie. L'accès à l'électricité avec le PUR va réduire le taux d'insécurité et les nombreux risques liés au branchement parallèle et anarchique. Un champ d'expérimentation abouti du PUR, c'est la commune de Port-Bouët à Djoufou-Belleville. Djoufou-Belleville se présente comme le prototype le plus achevé du PUR. Le sous-quartier a changé de physionomie. Les populations se sentent revivre. En 2011, ça a démarré dans ce quartier. Bon, nous on a loué ce qu'ils ont fait. On a vu que vraiment, on sait qu'on est des humains, ils ont pensé aussi à nous. On était vraiment très contents. Même on a fêté même pour ça ici. Et enfin, il va y avoir le courant, Dieu merci. À Port-Bouët, les techniciens de la société Omni Travaux sont à pied d'œuvre nuit et jour avec grues, tracteurs et machines. Lancée le 25 mars 2013, la première opération du revolving a démarré avec la cérémonie de mise sous tension du secteur Agoueto PK18 en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire qui a une fois de plus marqué sa volonté d'accompagner le pays dans le contexte post-crise. Les populations souvent disent, nous la croissance on ne mange pas. Des populations qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de soins de santé basiques ne sont pas très impressionnées par les chiffres économiques. L'idée est effectivement d'aller dans d'autres villes et d'apporter sur l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme de renaissance des infrastructures au moins l'électricité, l'eau, la voirie et l'assainissement dans l'ensemble des grandes villes de Côte d'Ivoire. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a rendu hommage au président Alassane Ouattara. Le PUR, a-t-il indiqué, montre l'importance accordée au secteur de l'énergie dans la politique du gouvernement. La réhabilitation des lignes et des équipements de transport et de la distribution ont déjà commencé. Dès qu'on est sorti du Conseil des ministres, le président Ouattara, vous savez, immédiatement le programme a été lancé. La mise sous tension du sous-quartier Agoueto PK18 a été accueillie par toute une population en liesse. Le gouvernement et la Banque mondiale entendent poursuivre leurs efforts dans le secteur de l'énergie car beaucoup reste à faire dans certaines zones difficiles d'accès. La Banque mondiale et les autorités ont convenu qu'il était temps qu'on essaie de rattraper le manque d'investissement dans le secteur, surtout de distribution d'électricité. L'État, chaque année, ces dernières années, a contribué une 50aine de milliards de francs en tant que subvention directe. C'est un travail de longue haleine, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, minimum une décennie. Aujourd'hui, la CIE, principal fournisseur, peut regarder l'avenir avec espoir, même si les défis restent particulièrement énormes. Ce projet permet à la CIE de pouvoir apporter l'électricité aux populations et surtout aux populations les plus démunies. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli ce projet. Nous sommes impliqués dans ce projet. Entré en phase d'exécution en novembre 2009, le projet s'étend au 31 août 2014. Les zones des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que les régions du sud-ouest, de l'ouest, du nord et de l'est sont concernées.